Bonjour tout le monde, c'est Sébastien pour un épisode du Seb Show dédié à Celebrity Big Brother US qui s'est terminé il y a environ une semaine et demie. J'avais l'intention au départ de faire un suivi un peu comme je l'avais fait avec Occupation Double, faire plusieurs vidéos par rapport à Big Brother. Ça reste quand même une télé-réalité que j'affectionne particulièrement. Je vous en avais même parlé un petit peu plus tôt cette année de dire je vais la suivre. Et les plans ont changé. Les plans ont changé pour deux raisons. La première, personnellement, j'avais un peu moins de temps. Deuxièmement, et le plus important, c'est que j'ai pas embarqué. Ok, j'ai pas vraiment embarqué dans le concept, la façon qu'il l'amenait, les artistes qui avaient été choisis. Je voulais quand même faire un épisode récapitulatif de la saison, de la très courte saison de Celebrity Big Brother. Parce que je vous avais promis de faire quelque chose quand même par rapport à ça. Mais je vais peut-être plus m'attarder au point, aux motivations derrière qui ont fait en sorte que j'ai pas eu envie de suivre ça pleinement. Je me suis pris très en retard parce que déjà au départ, le concept me. Il pouvait avoir quelque chose d'intéressant derrière, mais ça venait pas me rejoindre moi. Et finalement, en mon sens, ça le prouvait un peu mon point quand même en écoutant la saison que ça valait peut-être pas la peine, du moins pas de la façon qu'ils l'ont fait. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné avec Celebrity Big Brother? Parce qu'ils ont eu des codes d'écoute exécrables aussi. En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Là. Ils ont quand même parlé que ça pouvait revenir. C'est toujours possible. Ils ont peut-être appris de ça. Premièrement, la grosse faiblesse qu'ils ont eue, c'était une saison qui était faite, je pourrais dire, pour combler un trou dans la grille horaire. OK? C'est que vous vous retrouviez dans une période où ce que, dans le fond, la chaîne de télévision, c'était CBS. Et CBS ne voulait pas mettre évidemment des émissions à haut rendement contre les Olympiques. Parce que eux ne diffusaient pas les Olympiques. Et aux États-Unis, au même titre qu'au Canada ou ailleurs, généralement, durant les Olympiques, c'est les Olympiques qui dominent beaucoup les codes d'écoute. Là. On s'entend que c'est ce qui va chercher les plus grosses codes d'écoute. C'est un peu comme le Super Bowl, c'est comme la finale de la Coupe Stanley, c'est un peu ça. Donc, ça va chercher les grosses codes d'écoute normalement. Et donc, on dirait que CBS a garoché le concept de Celebrity Big Brother euh, pour combler le trou de la grille horaire parce qu'aucune émission voulait affronter les Olympiques. Du coup, premièrement, ils ont fait une saison écourtée. Il y avait des bonnes raisons derrière quand ils l'ont annoncé, mais je pense que c'est beaucoup parce que la durée de la saison comme ils l'ont faite durait la période des Olympiques. Donc environ 2 semaines et demie, 3 semaines, 3 semaines et demie, là, gros maximum. Donc, ça comblait ce gaps-là. Donc, ça n'a pas été fait pour aller chercher les gens, pour dire, oh mon Dieu, c'est du wow, puis ça va être écœurant de bord en bord. C'était beaucoup plus pour dire, on met de quoi en ligne et on va voir les résultats qu'on va obtenir. Puis les résultats ont été décevants. Euh, le, le fait que ça tombait sur un timing comme ça a fait aussi que probablement, parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs de casting avant que le casting sorte. Je sais qu'il parlait qu'il avait contacté d'autres artistes. Et le casting, je pense qu'il voulait au départ, aurait été beaucoup plus intéressant. Là, on s'est retrouvé avec un casting, je pourrais dire moyen 50-50. C'est-à-dire 50% qu'on pourrait qualifier de oui, célébrité, et un autre 50% de gens de ouais, on les connaît, peut-être pas toutes, peut-être dans des fonctions un peu plus, je pourrais dire mineures, là, dans des rôles plus mineurs ou dans des événements plus mineurs. Euh, et ça a fait en sorte qu'il y a eu une distorsion de ce côté-là, parce que, évidemment, des artistes un peu plus établis, un peu plus forts, s'imposaient et les plus faibles ont éliminé, généralement, ou ont tenté d'éliminer les plus forts assez vite. Euh, euh, j'avais, j'avais pas le sentiment
au départ d'écouter un celebrity Big Brother, ok? Pour moi, célébrité, c'est une chose. Puis je comprends que tu peux pas aller chercher une célébrité Jennifer Lawrence ou Bradley Cooper ou même Johnny Depp ou des choses comme ça. On s'entend, c'est pas logique, ok? C'est quand même des gens qui doivent quitter le maison, le chez-soi pendant 3 semaines et demie là, dans ce cas-ci, pour un montant qui est quand même assez ridicule. Je veux dire, ils ont donné 250 000 $ aux gagnants. Donc là, ça crée un autre problème. C'est que tu donnes un montant de 250 000, les artistes qui ils vont pas nécessairement pour l'argent. On s'entend qu'il y a beaucoup de ces artistes-là qui ont les moyens, ou en tout cas, qu'on peut supposer qu'ils ont encore les moyens d'avoir plus que ce montant-là dans le compte en banque. Là. Je regarde un peu comme Shannon Elizabeth qui avait accepté, ou Adriana, excusez-moi, Adriana, qui est quand même une top modèle, qui a presque été Miss Univers. C'est des gens qui ont quand même des bons fonds de roulement. On avait Mark McGraw aussi avec Sugar Ray qui fait encore des tournées pareilles. Donc c'est des gens que 250 000, je dis pas que ça n'a aucun impact sur leur vie. Mais ça a un impact limité. Donc, là, ce que ça crée comme phénomène, c'est que tu te ramasses avec des célébrités qui ont pas de temps à gagner de ce show-là. Donc, probablement que oui, il y a eu des passe-passe en arrière, peut-être des contrats pour des émissions de télé, d'autres twists en arrière pour les convaincre d'aller à Big Brother. Mais ultimement, c'était pas... eux, ils allaient un peu de reculons, puis on l'a vu un peu avec deux personnalités comme Meta, entre autres, qui voulait partir absolument. Vous avez eu aussi, là j'essaie de revoir mes notes, ça a été Keisha. Excusez-moi, là j'avais un blanc de mémoire. Keisha qui est parti. Puis les deux sont partis pour des raisons, oui, ok, mais c'était quand même ridicule d'un certain sens. Je veux dire, Keisha, c'était, ben là, mes enfants, j'ai besoin d'allaiter. Et si tu savais que tu allais avoir besoin de tout ça, pourquoi t'es pas resté chez vous? T'sais, je veux dire, c'était comme un non-sens. Meta, c'est comme, je suis dépendant de ma famille. Si tu savais ça, pourquoi t'es allé là pareil? Dès la première semaine, il a demandé de se faire sortir. Donc, ça ne tentait pas d'être là. Donc, vous vous retrouvez dans un pattern où ce que le monde, il s'en fout un peu de gagner. Et c'est peut-être plus la publicité ou les ententes qu'ils ont pris en arrière, en backstage, qui sont importants pour eux autres. Le jeu ne l'est pas. Donc, vous avez eu certains joueurs qui ont voulu jouer solidement. Je pense James Maslow, vous avez eu Shannon Elizabeth. Mais globalement, tous les joueurs, c'était comme un... oui, il y avait de la chicane parce qu'il y avait des gros égos. Mais c'était pas de la chicane intense pour essayer de battre les autres à la fin. Les gens, y allaient comme au fur et à mesure, sans trop se poser de questions. Il y a eu Omarosa, qui était un peu plus stratégique, même si on n'aime pas son caractère. Mais ultimement, il n'y avait pas de grosse stratégie. Puis à la fin, c'était comme, on est content quand même que Marissa gagne. Puis c'était les deux meilleurs qui pouvaient se rendre à la fin. Ross aussi. Puis, vous verrez jamais ça dans une vraie saison de Big Brother, ok? Et donc... c'était le sentiment que j'avais peur qu'il survienne, et c'est ça qui est survenu. OK? Donc, de suivre ça, ça a été une saison un peu plate. Puis, des fois, vous avez des saisons plates parce que le casting a été mal fait. Mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas emmené les éléments pour vraiment créer quelque chose d'unique par rapport aux célébrités. Et je prends l'exemple, une chose que je vais quand même emmener de positif par rapport au show de The Apprentice de Donald Trump à l'époque, quand il avait fait le Celebrity The Apprentice. Les personnalités, la façon, la qualité des gens qu'il avait choisi, malgré que c'était des fois du B-list, comme on pourrait dire, c'est-à-dire des acteurs ou des comédiens de seconde zone un peu, ça restait quand même des acteurs qui avaient été, ou des personnalités qui avaient été extrêmement fortes et qui avaient quand même encore un certain pouvoir, un certain ego, qui voulaient se battre, puis ils se battaient pour leur charité, mais il y avait vraiment une confrontation quand même beaucoup plus intense, et c'était motivé. Le concept
permettait ça avec The Apprentice. Et ça l'a emmené des bonnes saisons. Je veux dire, la première saison de Celebrity Apprentice était écœurante, là, avec Pierce Morgan, Gene Simon. C'était des saisons qui amenaient vraiment un clash par rapport aux personnalités. Et on n'a pas vu ça réellement, ou très peu, dans Big Brother Celebrity. Le montage était peut-être un peu plus difficile par rapport à Celebrity Apprentice, entre autres, parce que sur la durée, on peut penser aussi le fait qu'ils sont filmés 24 heures sur 24, les gens peuvent les suivre sur Internet, des choses comme ça. Ça l'a peut-être créé un genre de gaps bizarres. Il y avait des célébrités qui se connaissaient avant. Ça a créé des sortes de malaises qui sont pas nécessairement bons pour la TV. Est-ce qu'il y a eu des bons coups? Est-ce qu'il y a eu des bons moments? Je pense que oui. Il y a eu de la bonne stratégie quand même. James Maslow, de la façon qu'il entreprenait les compétitions. Shannon Elizabeth, au début, paraissait extrêmement forte. Je pourrais dire qu'elle sonnait comme Janelle, qui avait été dans la saison 6, puis dans la saison 7. Dans la saison 6, ouais, c'est ça, 6 et 7. Elle avait été dans une autre saison, là, mais je me rappelle plus lequel. Mais Janelle était très forte, mais elle gagnait toujours les compétitions. Ce que Shannon Elizabeth n'a pas été capable de faire. C'était des HOH, c'était des Power of Veto. Shannon Elizabeth, elle a tout gagné la première semaine, puis après ça, elle n'a pas été capable de soit s'entourer d'une alliance qui pouvait la protéger, comme Janelle l'avait fait avec Aoi, avec Kaser, des choses comme ça. Et en plus, elle a arrêté de gagner. Et elle avait un problème. Stratégiquement, sa stratégie était pas bonne. Donc, tout ça mis ensemble, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, elle était super bonne, c'était une bonne joueuse. » Il en manquait beaucoup pour être une très bonne joueuse. Elle avait le potentiel au début, elle s'est écrasée. Pas qu'elle s'est écrasée, mais c'est mort dans l'œuf. Elle a mal géré sa game. James Maslow a mieux géré sa game. Il a quand même été éliminé, mais beaucoup plus loin que la majorité du monde aurait pu penser qu'il aurait été éliminé. Mais c'est ça, mis à part ces deux personnages-là, puis on pourrait dire le caractère d'Omarosa, le reste était beaucoup ordinaire, flat. C'était toujours comme... je pourrais dire... Tu sais, il y avait de la stratégie, mais c'était comme de la mauvaise stratégie. Donc, des joueurs qui voulaient pas vraiment être là, des joueurs qui se forçaient pas tant que ça, qui pensaient pas très loin dans le jeu. Juste l'exemple de Meta qui a quitté, ça l'a tellement changé la dynamique de lui qui se laisse éliminer, parce que moi, je regardais un peu tout le côté, je pourrais dire... stratégique en arrière de ça. Si Meta s'était pas fait éliminer, là à ce moment-là, les votes auraient été très différents, même pour James Maslow. Après, ça l'aurait emmené aussi que le fait que Meta aurait peut-être pu rester beaucoup plus longtemps, peut-être qu'il aurait pas gagné non plus, mais ça l'aurait peut-être changé complètement la dynamique du vote. Ça l'aurait peut-être changé parce que Brindy aurait été là une semaine de moins, quelques jours de moins. Et ça, c'était quelque chose qui était étonnant, c'est qu'il éliminait les gens tellement rapidement qu'il ne créait pas de sentiment, un gros sentiment d'appartenance. C'est que souvent dans une télé-réalité, l'important c'est de s'identifier ou d'apprécier un joueur et peut-être d'en détester un autre. Et Celebrity Apprentice, pas Apprentice, Big Brother, je me trompe, Celebrity Big Brother a pas réussi à faire ça. Ou très peu. Un peu avec Shannon, un peu avec James, Ross, dans une certaine mesure, pour certaines personnes. Meta parce qu'il était drôle à un certain degré, mais ça s'est limité un peu à ça. Fait que, au début, j'ai donné la chance, j'ai écouté un peu certains épisodes, j'ai trouvé ça, puis j'ai comme décroché. J'avais pas l'engouement d'une vraie saison de Big Brother. Est-ce que ça va revenir? Je sais pas. Ils ont dit que oui, probablement. J'en doute. Je trouve que, surtout sur une saison de 3 semaines comme ça,
Ça a été surprenant. Ça fitait bien avec les Olympiques. Ça fitera probablement pas du tout l'année prochaine quand il n'y aura pas d'Olympiques. Donc, mais on peut être surpris. Peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont peut-être tester. Ils ont fait quand même des bonnes compétitions cette saison aussi. C'était amusant. Il y avait quand même beaucoup de dynamique en arrière. Fait que de ce côté-là, ils ont bien fait le show. Euh, la maison aussi était belle, c'était bien structuré. Je pense que le côté technique a été bien réussi du côté Big Brother. Ça a été plus côté casting et tout l'agencement de tout ça qui a fait en sorte que, comme je vous disais, c'était les faiblesses de la situation avec le casting. De dire que les gens, la majorité, n'étaient pas vraiment là pour gagner, mais plus pour se faire voir ou pour accomplir certaines obligations contractuelles. Euh, J'aurais aimé voir des personnes plus compétitives. On pense à Chuck Liddell, première semaine. Lui-même le dit, il dit, moi je voulais pas vraiment Big Brother, j'aurais aimé faire Amazing Race. Fait que c'est comme un choix de dépit qu'il a fait. Ok, ben je vais faire Big Brother, tu sais, il en parle avec l'animatrice Julie Chan, puis Julie Chan fait comme, oh ben ça va peut-être arriver, puis ça, tu sais, je veux dire, t'as le potentiel de. Fait que ça c'est comme un signe de dire, oh, regarde, Big Brother on te l'a obligé d'un sens, on va peut-être te donner Amazing Race vu que tu le veux, puis on dirait qu'ils ont fait ça avec beaucoup de membres du casting. Shannon Elizabeth, ben sa cause. C'est certain que CBS a poussé un peu plus sa cause avec les animaux, qui est une très bonne cause, là. J'enlève pas ça. Mais on voit que Shannon Elizabeth, elle disait qu'elle aimait le jeu, j'en doute pas, puis elle a joué férocement. Mais on voit que CBS a quand même donné des petits bonbons pour attirer ces célébrités-là, qui n'étaient pas toutes des célébrités à mon humble avis. Et dans le fond, les gens étaient là pour ces raisons-là, et non pas pour nécessairement jouer le jeu. Donc, et sur 3 semaines et demie, on l'a vu, oui, ça a été très dynamique sur les stratégies, comme je disais tantôt, sur la façon que les joueurs s'éliminaient, mais c'est souvent comment je pourrais dire ça, donc, le temps que vous passez dans une maison comme ça qui décide du vote d'élimination. Parce que au fil d'une semaine complète, entre deux éliminations, là, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, il y a tellement de twists et de choses qui peuvent se dérouler. Alors que quand c'est condensé comme ça, que vous avez comme juste une journée pour vous reployer ou n'importe quoi, ben vous y allez avec des valeurs un peu plus sûres, je dirais, ou du moins, c'est plus émotionnel et non pas stratégique. T'as pas le temps d'arriver, d'écouter nécessairement les deux côtés, t'as pas le temps qu'il y ait des événements qui surviennent, et je pourrais faire la comparaison un peu, c'est un peu similaire à quand vous jouez aux échecs. Bon, ben vous pouvez jouer aux échecs sans minuterie, vous pouvez jouer avec une minuterie. C'est deux styles très différents. Quand vous jouez en blitz, ben c'est sûr que les coups sont pas réfléchis, vous essayez de battre l'horloge. C'est ça le but. Donc, vous faites des choses, des stratégies que vous connaissez un peu d'avance, que vous savez que l'autre peut tomber facilement dans le piège, puis c'est très très rapide. Un jeu de réflexion, vous prenez votre temps, ben c'est complètement différent. Ça peut durer des heures, des jours, des semaines. Mais ça va être très réfléchi, très pensé, et le gagnant va avoir gagné par la logique et non pas par l'horloge. Donc, ces deux styles de jeu, moi j'aime moins ce style de jeu-là de blitz, je pourrais dire, surtout en télé-réalité. Ça l'a quand même emmené une approche différente à Big Brother, une approche que j'ai comme moins embarquée. Fait que j'ai vraiment beaucoup plus hâte à Big Brother, la vraie saison de Big Brother qui va être cet été. Je pense que là, on va avoir un pouls plus juste pour en parler, pour en discuter, pour faire des chroniques un peu dans le Seb Show par rapport à ça. Cette saison-là était plus c'était plus vide, je pourrais dire. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments tristes, il y a quand même eu du stock pour une saison aussi écourtée, mais c'est une saison malgré tout qui me... C'est plate, c'est un peu comme la saison qu'il avait faite un peu plus tôt. Il avait déjà testé une saison comme ça en hiver. On dirait que l'autre non plus n'avait pas fonctionné tant que ça. Je pense que Big Brother, c'est
c'est une émission d'été un peu. Ça remplit la grille horaire à CBS l'été. Et ils font très bien ça. Dans une session d'hiver, on dirait que là, ça a été garroché. Ça a été improvisé. La dernière fois qu'il l'avait fait, je pense, si ma mémoire est bonne, il l'avait fait parce que c'était la grève des écrivains, des screenwriters à Hollywood, à Los Angeles. Fait que là, il y avait eu toute une grosse panique par rapport à comment on remplit les grilles horaires. On remplit tout ça avec des émissions passées, si ça. Et finalement, eux étaient venus à dire on va faire un Big Brother parce qu'évidemment, ça prend aucun écrivain en arrière de ça. Puis ils l'avaient fait durant la session d'hiver-printemps. Mais ça avait été garoché à la dernière minute encore là, pour régler un autre problème. Comme ils ont fait un peu là avec les Olympiques. Donc, quand ils font ça, on a l'impression qu'ils mettent pas toute l'énergie pour vous donner une vraie bonne saison. Et donc, c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait une meilleure saison. Probablement cet été, on va avoir droit à une meilleure saison avec un casting de gens normaux. Mais au moins, on va être capable de décortiquer le jeu pour ce qui est, c'est-à-dire un jeu de stratégie, un jeu de semaine en semaine, avec les pouvoirs qu'on connaît un peu. Cette fois-ci, c'était incroyable. Moi, j'en revenais pas. Le fait que dans les 4 derniers, la personne qui gagnait le HOH éliminait 2 personnes one-shot, puis que Marissa a gagné, elle a éliminé Adriana et... voyons... là, j'ai le Mark McGraw, excusez. Et Mark McGraw, d'un coup, c'était complètement... Puis elle a choisi Ra juste parce qu'elle l'aimait. Vous aurez pas tant ça dans une saison normale, on s'entend, là. Même, tu dire, oh ben, je perds. Oui, c'est déjà arrivé, mais tu sais, oh, même si je perds, c'est pas grave, c'est la personne qui m'a aidé jusqu'à ici. Généralement, on pense plus loin. Je pense que Marissa a quand même fait le bon choix. Elle aurait peut-être eu plus de misère contre Mark et contre Adriana. Les deux se seraient peut-être vendus mieux qu'elle. Contre Ross, c'était plus facile. Donc, dans son cas, je pense pas que ça influence grand-chose. Elle aurait probablement gardé Ross, même stratégiquement. Mais ultimement, je pense que si il n'y avait pas eu une double élimination rendue dans les 4 derniers, le résultat aurait été très différent. Je pense. Et on aurait probablement... Parce que, encore, moi personnellement, je trouve que les finalistes cette année ont été des finalistes... les pires finalistes qu'on pouvait avoir quasiment dans la saison, si on exclut ceux qui voulaient partir, donc Kisha et Meta. Donc Ross, Marissa, c'était, en mon sens, les deux joueurs qui étaient moralement et côté intéressant, le moins pertinent pour le show. Ross, elle l'était un peu plus que Marissa. Marissa, on l'a quasiment même pas vu de la saison. Là. Pendant 3 semaines et demie, on l'a pas vu. Elle a gagné le dernier HOH. C'est la seule chose qui l'a emmené à la fin puis qui l'a fait gagner. Parce qu'elle était contre Ross. Mais je pense que justement, avoir eu un autre déroulement, d'avoir justement eu le déroulement que rendu dans les 4 derniers, il y a encore un veto, il y a encore quelqu'un qui peut gagner le veto, se changer de place, après ça éliminer un autre joueur, rendu dans les 3 derniers, le HOH élimine un joueur. Je pense que ça leur a amené complètement une autre dynamique. Et peut-être qu'on aurait eu 2 finalistes différents, peut-être qu'on aurait eu Ross. Je pense que tout le monde voulait affronter Ross à la fin, mais on aurait peut-être eu un gagnant qui, même si c'était pas des gagnants de premier plan, je trouve qu'Adriana et Mark avait joué un meilleur jeu que Marissa. Ça, c'est clair. C'était pas les 2 meilleurs joueurs, mais il avait quand même fait beaucoup plus que Marissa durant toute la durée du jeu. Donc, je pense que ça fait le tour un peu de Celebrity Big Brother. J'ai été déçu. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. J'en parle depuis 23 minutes. Mais le concept, c'est que j'ai été déçu à partir du début, à partir que j'ai su comment que le show était monté, jusqu'à la fin. J'ai été déçu. Il y a eu des petits pics que j'étais comme, oh, ben c'était intéressant. James Maslow, à un moment donné, je prenais un peu plus pour lui. La façon que Mark McGraw jouait un peu sa game. Il y a eu des petits moments comme ça. Mais globalement, ça a pas. C'est pas venu me chercher en tant que fan de télé-réalité. Et c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de faire les vidéos. De toute façon, c'était trop rapproché. L'action se déroulait beaucoup trop vite pour
monter des vidéos puis faire le cheminement avec vous à tous les jours, toutes les semaines. De toute façon, il y avait juste pendant 3 semaines, fait que j'aurais fait comme 3 vidéos. Si j'avais fait une vidéo par semaine, ça valait pas vraiment la peine. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ce serait très gentil. J'apprécie énormément ce petit geste-là parce que ça aide la chaîne à grossir, parce que ça m'aide à m'expansionner, je pourrais dire. Donc, tous vos appuis sont appréciés. Sinon, ben merci énormément d'avoir écouté la vidéo. Puis de toute façon, je vais vous revenir avec le prochain vidéo qui va être celui sur Survivor. Le 2e ou 3e épisode selon la vision qu'on en a. C'est comme le 3e épisode, mais en tout cas bref, ça va être le 2e Seb Show par rapport à la nouvelle saison de Survivor. Et aussi, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo par rapport à Big Brother Canada. J'ai jonglé avec l'idée pendant un certain temps. Présentement, vu que je suis dans une période de rush terrible au travail pour 2 mois, mixé avec le fait que j'essaie vraiment de monter en degré par rapport à Twitch, d'emmener un Twitch de meilleure qualité, puis je le fais quasiment tous les jours de la semaine, en fait 6 jours semaine. J'ai préféré arriver et dire non, regarde, Big Brother Canada, on va mettre ça de côté. Je vais mettre mes énergies sur Twitch ce printemps, aussi sur le montage. Sur le montage que je travaille un petit peu en arrière-scène, sur les autres idées, sur les autres concepts, et peut-être revenir plus cet été avec Big Brother Canada. D'ici là, Big Brother US, pas Canada. D'ici là, je vais faire Survivor. S'il y a d'autres choses qui pop, peut-être, là, comme je vous dis, peut-être les films, ces choses-là, ça, je vais vous tenir au courant. Fait que, merci, une bonne journée à vous autres, je vous adore, bye bye.